Alors, Bayrou, tu cherches 40 milliards d'euros, hein? Ben moi, je vais te dire comment tu vas les trouver. En réduisant le nombre de collectivités qu'il y a en France, est-ce que vous étiez au courant du nombre de collectivités? Hein? Il n'y en a pas 35 000. Vous avez 34 955 communes en France, pour être précis. 101 départements, 18 régions, 21 métropoles, 14 communautés urbaines, 229 communautés d'agglomération, 990 communautés de communes. Et vous avez en tout 567 222 élus. Et vous pensez que ça nous coûte combien par an, ça? Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que sur CNews, ils nous ont annoncé le nombre de communes et d'agglomérations et tout et county, sans nous dire combien ça nous coûte. Ça m'agace. Ils le font exprès, hein. Combien ça coûte, tous ces élus? Ils veulent pas le dire. Ils le savent, hein, mais ils veulent pas nous le dire. Ben moi, je vais vous le dire. Ça nous coûte autour de 200 milliards par an de payer tout ce beau monde. Parce que tout ce beau monde, tous ces élus, eh bien, ils cumulent des mandats. Parce qu'ils sont pas juste maires ou juste... ils siègent pas juste dans une commune. Ils font les départements, ils font les régions, ils font les métropoles. Ils cumulent tous les mandats. Hein. Vous pensez que ça nous coûte combien? Et ça, ils veulent pas les réduire. Pourtant, on en ferait des économies. Je vous dis 200 milliards par an. Évidemment, il faudrait pas tout réduire, mais au moins la moitié. Savez-vous combien au Royaume-Uni ils ont d'élus? Au Royaume-Uni 30 000. Nous, on a 567 222 pour être précis. Et les 30 000 au Royaume-Uni, ça équivaut aux 30 000 à Paris et la métropole. Il y a 30 000 élus à Paris. Hein, avec toutes les strates. Je t'en foutrais, moi. Écoutez la vidéo, c'est pas moi qui le dis, hein. Je vous en avais déjà parlé, hein, que tous ces élus et tous ces strates de communes, de régions, de métropoles, de communautés urbaines et blabla, eh bien, ça nous coûtait énormément d'argent. Un pognon de dingue sans savoir exactement combien ça coûtait. Parce qu'il y avait une vidéo qui était sortie sur TikTok, elle a disparu. Et c'était une vieille vidéo qui datait de 2012. Et ils avaient dénombré 600 000 élus et que ça nous coûtait environ 186 milliards par an. Aujourd'hui, c'est autour de 200, voire même plus. Ils ont réduit le nombre d'élus, hein, puisqu'on n'est plus à 600 000, mais à 567 000. Et ça nous coûte 200 milliards. Mais ils nous le disent pas, hein. Vous avez vu ces enquêtes à moitié, là? Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Ouais, ça doit nous coûter cher. Pourquoi tu dis pas combien ça coûte? Pourquoi ils le disent pas sur CNews? Ils nous disent une enquête, là, ils le font à la moitié. Dites-nous combien ça nous coûte, tous ces élus. Et combien ils cumulent de mandats dans chaque commune. Merde. Zut. Bon, écoutez la vidéo. Et après, vous me direz, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait pas judicieux de virer tous ces gens qui nous servent à rien? Parce que faut bien comprendre que tous ces gens-là n'ont jamais bossé ailleurs que dans le public. Ils ont tous fait leur carrière dans le public. Et ils se sont tous enrichis sur le dos des contribuables. D'accord? Est-ce qu'il se serait pas judicieux de virer tout ce beau monde? Au moins la moitié. On a besoin de tous ces élus? Je pose une question, hein. C'est une question toute simple. Tu cherches 40 milliards? Ben moi je te les trouve. Tu vires la moitié de tous ces gens, tous ces élus. Hein? En plus, ils cumulent, hein. Des mandats par-ci, des mandats par-là. Ouais, c'est bon. Il y en a marre de payer toujours ces gens, et en plus, qui nous méprisent, hein, qui nous regardent de haut quand on pose des questions. Quand on leur pose des questions, ils ne répondent pas, hein. Et en plus, ils se permettent de détourner des fonds publics, de faire des malversations, etc. Et ils se prennent des amendes ridicules. Ils remboursent jamais. Et oh! Bon, je vais m'arrêter là parce que... Ils le savent, hein, que le problème, c'est ça. 200 milliards. Hein. Ça, c'est Marc Toiti qui nous l'avait dit lors d'une vidéo. Allez voir Marc Toiti, l'économiste. C'est lui qui nous avait dit combien ça nous coûtait par an. J'ai pas menti, hein. Intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe. Allez, écoutez la vidéo et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Nous avons trop de collectivités locales en France. Plus de 35 000 collectivités. Alors, il y a quoi dedans? 34 955 communes, 101 départements, 18 régions. Ce à quoi il faut ajouter 21 métropoles, 14 communautés urbaines, 229 communautés d'agglomération, 990 communautés de communes. Et alors, si on regarde, bon, c'est ce que Valérie Pécresse a dit, hein, en Île-de-France, 5 strates, rien qu'en Île-de-France. Elle a raison, hein, il y a la région, il y a 7 départements, il y a la métropole du Grand Paris, il y a 11 établissements publics territoriaux et 50 communautés d'agglomération ou communautés de communes. Et il faut pas oublier et ajouter à ça 1260 communes. Alors oui, Romain, on a empilé les strates, on peut pas dire autre chose. Et c'est perdant-perdant parce que ça grippe toute décision, ça rend toute décision ultra compliquée à prendre. Accessoirement, ça coûte une fortune, payée bien sûr par les impôts, mais ça, c'est autre chose. Pas que les collectivités, on empile également les élus. Mais oui, les élus, et ça c'est incroyable, hein, rien qu'en Île-de-France, on compte plus de 30 000 mandats et 27 000 élus. Et si on compte sur la totalité des mandats en France, hein, sur toute la France, on a dénombré, ça c'est en 2023, 567 222 mandats électifs. Alors c'est gigantesque, hein. Mais alors Romain, mais quelle politique
va dire que il y a trop de mandats? Quel politique reconnaîtra que ça ajoute de la complexité et des dépenses inutiles? Pour être dans les clous des autres pays européens, il faudrait qu'à minima qu'on divise par 2 le nombre de mandats. Ouais. Alors, si on va chez nos amis britanniques, ils ont autour de 30 000 mandats en tout, c'est-à-dire l'équivalent de ce que nous, on a dans la région Île-de-France. Ça devrait quand même nous faire réfléchir un peu. On devrait se dire, mais attends, comment on peut continuer comme ça? Et donc, ça veut dire, prendre des décisions, fusionner communes et intercommunalité, prendre une décision sur le département, la région. On s'en souvient, Manuel Valls avait dit, on va supprimer le département. Il est toujours là, le département, on n'a toujours pas choisi entre département et région. Et puis, ça demande aussi, à un moment, de reconnaître vis-à-vis de nos concitoyens qu'on pourrait, en fait, leur simplifier la vie et faire des économies en prenant ces décisions. Et puis, certains de ces élus, également, c'est leur travail, et du coup, ils n'ont pas envie de quitter leur poste. Ils seraient peut-être incapables de travailler pour certains d'entre eux dans le privé également. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a un cumul d'indemnités, c'est-à-dire qu'on est élu au niveau de la commune, mais on siège aussi à l'interco, et donc, résultat, on cumule les indemnités de mandat. Il vaudrait mieux, à la limite, avoir moins d'élus, mieux indemnisés, plutôt que plein de petites indemnisations qu'on a tendance à cumuler, et alors finalement tout ça, c'est comme disait Romain à juste titre, ça grippe tout. CNews, pourquoi vous nous dites pas combien ça nous coûte, combien ça coûte aux contribuables tout ce beau monde? Pourquoi vous faites des enquêtes à moitié? On aimerait bien savoir le chiffre exact de combien ça nous coûte, tous ces élus, toutes ces communes, toutes ces strates, ces régions, ces départements, ces métropoles. Pourquoi vous le dites pas? C'est une blague ou quoi? Les enquêtes à moitié, ça commence à bien faire. Dites-nous combien ça coûte. Moi, je vous dis, ça nous coûte 200 milliards. Mais comme j'ai pas de preuves, à part Marc Toiti, et que les gens vont pas vous croire tant que ça ne sort pas de la bouche des médias mainstream, eh bien, ils vont pas comprendre que le gouffre financier de ce pays, c'est bien tous ces élus, tous ces strates d'institutions publiques qui ne servent strictement à rien, à part nous endetter encore plus. 200 milliards, vous imaginez, par an? Et ça fait des années que ça dure. Ça fait 60 ans que ça dure. Et il serait peut-être pas temps de mettre un coup de balai à tout ça? Je pose une question. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune volonté de faire des économies. Non, c'est toujours taper sur les contribuables, et surtout les plus pauvres. On leur enlève tout, leurs acquis sociaux. Regardez le chômage, ils vont encore trifouiller encore, ils vont encore enlever des choses. Ça va être la 5e réforme du chômage. Pourquoi vous tapez sur les chômeurs qui ont cotisé? Pourquoi vous tapez sur la sécurité sociale? Pourquoi vous faites ça? Il n'y a aucune volonté de faire des économies. En tout cas, de leur côté, de balayer devant leur porte. Non, ils veulent pas. Eh oui, ça serait un trop gros chantier. Vous imaginez, virer tout ce beau monde, qui n'ont jamais bossé ailleurs. Ouh, ils se retrouveraient au chômage. Oh, ça serait bien fait pour eux. Ça leur ferait du bien. Ça leur ferait les pieds, d'aller goûter un petit peu ce que c'est que le chômage. Non, mais j'hallucine, quoi. Bon, allez, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.